Bon, vous vous souvenez de Triss, le personnage principal de la trilogie Divergente? Et si je vous disais que grâce à cette dystopie, on peut essayer de comprendre notre société, comprendre qu'est-ce qu'est l'humanité, comment fonctionner ensemble, et quelles sont les compétences et les aptitudes qu'on va chercher pour un de nos gouvernants, un président, un fonctionnement? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Petit rappel pour Divergente, c'est une dystopie, un univers dans lequel le peuple, les gens, sont répartis en 5 factions. Les audacieux, ceux qui protègent et qui osent agir, qui vont correspondre aux militaires, aux policiers et aux entrepreneurs. On va avoir les érudits, qui sont ceux qui cherchent la connaissance, qui s'instruisent et qui sont plus nos ingénieurs, nos philosophes, nos chercheurs. On va aussi avoir les fraternels, qui sont ceux qui cultivent, ceux qui produisent, plutôt nos ouvriers, nos agriculteurs, ceux qui sont essentiels pour créer les denrées nécessaires à la survie d'une population. On a aussi les altruistes, qui eux sont ceux qui vont aider, qui vont être nos médecins, nos infirmiers, nos kinés, tout notre système médical, ainsi que bien sûr tous ceux qui vont faire du social pour aider à l'intégration, à accompagner les gens. Et en dernier, on va avoir les sincères, ceux qui sont honnêtes, ceux qui vont régir les lois et la justice d'un pays. Car malheureusement, quand quelqu'un n'est pas sincère ou honnête dans un système judiciaire, ce système devient corrompu et la société perd quelque peu de son sens. Chaque faction a un rôle précis, pensé pour contribuer au bien commun. Enfin, c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire. Car en réalité, il existe une 6e catégorie, les divergents. Mais c'est quoi un divergent ? Pourquoi, dans cet univers, ils sont chassés, ils sont réprimandés et on n'a pas envie de leur laisser une place ? Un divergent ? C'est quelqu'un qui, à la fois, ne rentre dans aucune case et rentre dans tous. C'est quelqu'un qui possède des qualités de plusieurs factions à la fois. Et c'est justement pour ça qu'ils sont vus comme un danger dans un système bien établi. Parce qu'ils pensent différemment, parce qu'ils pensent en dehors des sentiers battus. Dans l'histoire, si on veut trouver des divergents qui ont bousculé l'histoire, on pourrait parler de Thalès, celui dont on connaît tous le théorème dont on ne sert pas beaucoup. Mais Thalès, il n'a pas fait que ça. C'est aussi l'inventeur, on va dire, de la philosophie. Avant, il y a certainement d'autres personnes qui ont philosophé, malheureusement, on n'a pas d'écrit, on n'a pas de texte dessus. Et c'est le premier dont on a des écrits dans lesquels il cherche un sens, il essaie de se questionner sur le monde, que ce soit l'humanité, la nature, le fonctionnement des choses, comment, en fait, notre monde fonctionne. Si on voudrait trouver un divergent un petit peu plus français, on pourrait parler de René Descartes, qui lui s'est demandé « et si on repartait à zéro ? Si je remettais tout en doute et que j'essayais de tout comprendre par moi-même ?» Pour vous imaginer un petit peu, mettez-vous à la place d'un extraterrestre, d'un inconnu ou quelqu'un qui ne connaît absolument pas notre civilisation occidentale, qui arrive ici et qui essaie de comprendre comment on fonctionne. C'est quoi le mode de société, c'est quoi le travail, comment notre nature fonctionne. Et lui, il a essayé de tout comprendre avec les connaissances qu'il avait à cette époque-là, qui étaient quand même beaucoup plus évoluées que celles de Thalès 2000 ans auparavant. Et nous encore, aujourd'hui, on a encore plus de connaissances grâce notamment à Internet et à l'IA. Parce qu'il faut savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, Internet, aujourd'hui, représente 20 milliards de fois la bibliothèque d'Alexandrie. Donc oui, il y a de la merde, il y a des conneries, mais même si c'est seulement 1%, ça sera toujours plus conséquent que tout le savoir qu'ils pouvaient acquérir. Cette philosophie, en gros, c'est d'essayer d'analyser et de décrypter sans aucun préjugé ce qui est réellement l'humanité et notre monde. C'est ça, vraiment, être divergent. Regarder autrement et oser se remettre en question. Mais au fond, pourquoi je vous parle de tout ça ? Pourquoi je vous parle de divergente ? Parce qu'on le voit, dans ce système, dans cette société qui ressemble quand même pas mal à la nôtre, même si elle est moins catégorisée, qu'on a besoin de ces différentes factions. On ne peut pas vivre correctement si on n'est pas bien nourri, s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas des gens pour nous soigner et nous aider, si on n'a pas des gens pour assurer notre sécurité, et s'il n'y a pas des gens qui sont un minimum cultivés et qui font de la recherche pour nous aider tout simplement à nous améliorer. Et le problème qu'on voit dans cette trilogie, ainsi que dans notre société, c'est qu'en effet, on a besoin de ces différentes factions, ces différentes caractéristiques, mais qu'elles sont toutes inutiles si elles ne travaillent pas ensemble. Car à quoi bon être courageux et audacieux si ça ne va pas dans l'intérêt commun, si ce n'est pas éveillé, éclairé? À quoi sert réellement la connaissance si elle n'est pas là pour aider les autres et pour qu'on puisse s'améliorer? À quoi bon produire, voire même surproduire dans notre société si c'est pas dans l'intérêt commun, mais juste bénéfique à certains aux dépens de notre lieu de vie? À quoi bon créer des lois si elles ne sont pas juste réfléchies et respectées? Et encore pire, à quoi bon aider les autres, essayer de soigner, de les encourager, de les accompagner si on est dans une société de l'égoïsme et du chacun pour soi? Les divergents, c'est ceux qui arrivent à combiner ces forces. Ils sont audacieux, instruits, empathiques, ils agissent avec courage, mais toujours dans le cadre de l'objectif commun.
Ils ne cherchent pas leur intérêt personnel, ils cherchent à transmettre, protéger et construire pour tous. Et c'est ça qu'on doit retrouver aujourd'hui. Un équilibre de nos forces, un projet commun qui nous dépasse, dans lequel les divergents, grâce à leurs différentes qualités, à leurs différentes facettes, vont réussir à interpréter le monde correctement. Grâce à leur caractère instruit, ils vont pouvoir être audacieux, essayer de tenter autre chose. Et ça, ils pourront faire que s'ils sont empathiques. Car s'ils ne le sont pas, une partie de la population sera toujours délaissée. Et c'est pour ça qu'on a besoin, et qu'on a toujours eu besoin des divergents. Parce qu'ils vont avoir le courage d'être audacieux. Mais vu qu'ils vont être instruits, ils vont le faire dans le bien commun. Ils vont réussir à savoir ce qu'il va falloir produire correctement, comment aider les gens, pour qu'ensemble, on avance vers un avenir meilleur. Aujourd'hui, notre pays, voire même le monde, est en train de basculer vers des extrêmes. Des extrêmes qui ne pensent souvent qu'à une élite, les 1% qui possèdent plus de 50% des richesses du globe. Alors, comment c'est possible que dans une société qui soit si développée, parce que je suis désolé, aujourd'hui au XXIe siècle, on a la chance d'avoir des technologies qui nous facilitent largement notre quotidien, comment pouvons-nous donner le pouvoir à des personnes qui malheureusement pensent trop à leurs intérêts propres? Alors, elle est là, ma première mission de 2025. Partir à la recherche des divergents. Selon une étude, seulement 44% des 16-24 ans pensent que l'humanité a encore un avenir. Alors, ça va être à nous de changer. Ça va être à nous d'essayer de trouver des solutions ensemble. Car c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire tout seul. Ma force et mon impact ne sera jamais suffisants. Et surtout, je vois le monde au travers de mon prisme. Et j'ai besoin d'avoir d'autres expériences. J'ai besoin d'avoir d'autres discours, qu'on puisse en débattre. Parce que c'est ça, la signification du mot débattre. Si on regarde étymologiquement, débattre, c'est débattre, ne pas se battre. Réussir à discuter suffisamment pour qu'ensemble, on trouve des solutions. Et aujourd'hui, quand on regarde les politiques, leur débat est d'un niveau assez ridicule. À aucun moment, il y en a un qui fait un pas vers l'autre pour le bien commun. Et il est là tout le problème de notre système. Alors, il va falloir qu'on essaye de réfléchir comment le construire. J'en serai certainement pas le porteur principal, mais il faut commencer à en discuter. Si j'arrive à rassembler un groupe de divergents, si d'ailleurs toi, tu te sens divergent, n'hésite pas à commenter, à partager et à t'exprimer. Dis ce que tu en penses. Qu'est-ce qui ne va pas pour toi aujourd'hui dans la société? Comment tu arriverais à l'améliorer? Pour aller vers un projet commun qui est cohérent avec notre époque, il faut qu'on se cible clairement sur les priorités. Les priorités sont simples. L'écologie, la paix, la sécurité. Pour moi, il n'y a rien de plus important. On doit reprendre et repenser notre système et nos mentalités si on veut réellement penser à un avenir meilleur. Et une fois qu'on aura réfléchi ensemble, pensé ensemble, discuté ensemble, on pourra poser les premières bases de ce que l'on veut réellement pour réussir à vivre ensemble. On pourra alors passer à l'étape d'après, celle de trouver notre G moqueur, notre symbole, notre figure. Mais ça, on en reparle dans la prochaine vidéo. En attendant, si toi aussi tu ne trouves pas ta place dans cette société, si ce que je t'ai dit t'a parlé, t'a interpellé, et que toi aussi t'aimerais proposer et poser des questions, n'hésite pas, il n'y a pas de questions bêtes. Et aujourd'hui, si on veut espérer tout simplement avoir un projet commun, il va falloir qu'on discute et qu'on ait des sujets qui sont pas forcément les plus agréables. Pour tout vous dire, pour moi, c'est pas mon rôle. À la base, je suis kiné, je voulais juste aider les gens, etc. Mais le système m'a tellement dégoûté que j'ai décidé de tout quitter. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire le premier pas, d'essayer d'y croire, de jeter en l'air mes 25 000 euros de formation, mes 5 ans d'études et 40 000 patients que j'ai pu soigner. Parce que, en fait, tous ces patients n'arriveront jamais à être soignés complètement tant qu'on est dans une société aussi calamiteuse, je vais vous dire. Aujourd'hui, clairement, je ne comprends pas comment on peut accepter cette société. C'est mon avis, on est là pour en débattre, pour en discuter. C'est tout le but des vidéos qui vont venir sur le mois de janvier et sur toute l'année 2025. Alors si toi aussi, tu as envie de trouver des solutions, comme je t'ai dit, abonne-toi, n'hésite pas à commenter. On se revoit dans la semaine. Allez, ciao!